Coucou tout le monde, welcome back to my kitchen. Comment vous allez dans vos cuisines? I know it's been a while, but I am back. Et je ferai un effort d'être très consistante et de partager avec vous au moins une recette chaque semaine. Oui, une recette chaque semaine, au moins. De la cuisine africaine à la cuisine américaine, en passant bien sûr par la cuisine européenne. Nous allons nous retrouver chaque semaine ici sur Cook La Terra avec moi, bien évidemment. Pour aujourd'hui, je vous réserve une recette très facile à concocter. Déjà qu'il commence à faire très froid dans l'hémisphère nord, on va aller à base de soupe. Question de ease in, avec des recettes très affordable et des ingrédients que vous pouvez facilement retrouver dans votre pantry, dans votre frigo, dans votre cuisine. So for today, let's get started. Donc, on va commencer avec notre poêle que nous allons mettre à feu doux, dans laquelle nous allons placer nos bacon. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas mentionné d'huile dans nos ingrédients, simplement parce que le bacon extract a lot of oil. Donc, on va utiliser la graisse du bacon pour frire le reste de nos ingrédients avant de balancer vers la sauce. Donc comme vous le voyez, je suis juste en train de filtrer la graisse du bacon qui va nous servir d'huile pour pouvoir frire le reste des ingrédients. Donc je me suis rendu compte pendant que j'étais en train de filmer que je n'avais pas présenté les ingrédients que j'étais en train de mettre. Donc j'ai commencé par l'oignon et puis l'ail. J'ai mis la moitié d'un oignon jaune et puis je crois que j'ai mis 3 ou 4 gousses d'ail. Bah, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous n'aimez pas l'ail, n'en mettez pas, mais je pense que c'est la base de toute soupe et de sauce aussi, donc faites un effort. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien omettre l'ail dans votre soupe. Quand vos oignons sont bien translucides, vous allez y rajouter votre gingembre, vous allez rajouter vos céleris et votre persil. Laissez mijoter 5 minutes et revenir y déposer votre poulet. J'ai utilisé des chicken breasts, donc du blanc de poulet. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous. Vous pouvez utiliser des thighs, vous pouvez utiliser des cuisses de poulet. En ce qui me concerne, personnellement, quand je fais des soupes ou quand je fais des sauces, j'aime utiliser soit les thighs, soit les cuisses de poulet, simplement à cause des os à l'intérieur et que la moelle épinière à l'intérieur souvent donne un bon parfum à la soupe ou encore un bon parfum à la sauce. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Après, vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez avec vous. Comme moi, là, sur le moment, je n'avais que du blanc de poulet, donc j'ai utilisé le blanc de poulet. Donc ensuite, vous y rajoutez vos pommes de terre, vos carottes, ainsi que du thym. Et j'ai mis du bouillon de poulet. Après, vous pouvez toujours mettre de l'eau, vous pouvez mélanger du bouillon en cubes avec de l'eau et puis vous rajoutez dans votre casserole. Ça dépend de vous. Je suis allée sur du bouillon directement que j'ai eu acheter dans un magasin. Après avoir mis votre bouillon, que bien évidemment vous portez à ébullition, vous allez y déposer vos feuilles de laurier ainsi que vos épices. Vous pouvez utiliser ce que vous avez dans votre pantry. Ce que j'ai utilisé se trouve sur votre écran.
30 minutes après avoir porté votre soupe à ébullition, vous allez retirer votre poulet de la casserole. Question de l'émietter. Si vous ne l'avez pas coupé au début, moi je n'avais pas coupé au début, mais si vous le coupez au début, you're good. But if not, then vous allez être obligé de retirer le poulet, l'émietter comme vous voyez sur l'écran et le ramener dans la casserole pour 15 minutes avant que votre plat ne soit prêt. Entre-temps, après avoir mis mon poulet émietté dans la casserole, j'y ai rajouté du piment et du bacon. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'aimez pas le bacon, ne les rajoutez simplement pas. Votre soupe sera tout autant bonne que la mienne. So, for today, we are done. I hope you enjoy your meal et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon appétit et que Dieu vous garde.